Shalom, Menzalut du Daf Ain Chet dans ma série de nous reprenons à la fin du Daf Ain Zain Amud Bet. La Gemara nous doit apprendre à la Halakha Marav Nachman Amarava Baravoa au nom de Rabba Baravoa. Ziz Hayotse Mena Kotel. On a une excroissance qui sort du mur et qui fait Arba Mot al Arba Mot, qui fait 4 Amot sur 4 Amot. Venyar Sulam Ala Sulam Koshehu Miato. Si on a mis dessus une échelle qui repose dessus, et bien toute cette partie-là est considérée comme étant une partie qui diminue la hauteur du mur. Et donc à ce moment-là, on n'aura pas un mur de 10 tfachim. La Gemara précise, Velo Amaran et la dot ve aller. C'est lorsque l'échelle repose directement face à ce ziz qui est bolette. Avalot ve bahade, mais si c'est sur le côté, avouche ça ne fait qu'élargir la largeur du ziz, mais ça ne joue pas sur justement la hauteur de la partie qu'on diminue du mur. Amarav Nachman Amarava Baravoa, toujours un Nachman qui cite Rabba Baravoa. Côté Tisha Asar Tsarich Ziz Echad Lehatiro. Si on a un mur qui fait 19 tfachim, il suffit qu'il y ait un ziz, donc au milieu de ces 19 tfachim, pour qu'il n'y ait finalement ni 10 tfachim en bas, ni 10 tfachim en haut ininterrompu. Et donc à ce moment-là, ça permet de diminuer et de rendre cette partie-là comme étant une partie accessible, qui diminue la hauteur du mur, et qui fait finalement que l'on peut faire le rouvre entre les deux cours. Côté l'esrim, s'il y a plus de 20, par contre, rim shnezim latiro, il faudra mettre deux supports qui permettront de monter dessus et d'avoir accès à la partie haute du mur, de telle sorte à ce qu'on n'ait pas plus de 10 tfachim inaccessibles. La Gemara nous dit, Amara Prizda, Vehu, Shemidam, Ze, Shilokneret, Ze, là ici, il ne faut pas que les deux zizim, un qui est à peu près à 9,5 à mode et un autre à 19,5 par exemple, eh bien il ne faut pas qu'ils soient alignés. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse mettre une échelle pour monter sur le premier et qu'après, sur le premier ziz, on puisse poser une échelle qui repose sur le deuxième pour y monter. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre. Amaravuna Amud Beshut Arabim Gavo Asara. Maintenant, Ravuna, comme on a parlé justement des Réchouillotes, il dit on a un Hamoud, on a quelque chose qui est surélevé dans le domaine public, qui est haut de 10 tfachim, qui est large de 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc normalement c'est un domaine privé. Azbo yated kolshehu miato. Si au milieu on a planté un pieu qui est planté en plein milieu comme ça sur un Hamoud, comme on ne peut pas réellement l'utiliser comme il faut, eh bien c'est memaet et ça empêche finalement ce hamoud-là d'avoir un statut de domaine privé. Maravada Barava Begoba Shalosha. On nous précise selon Ravada Barava qu'il faut que cet objet pointu qu'on a mis au milieu du hamoud soit haut au minimum de 3 tfachim. Selon Abaye et Rava, non. Selon Abaye et Rava, la hauteur de ce yated ne compte pas, puisque dans tous les cas c'est le simple fait qu'on ne puisse pas utiliser librement le hamoud qui fait que ça perd son statut. Et Ravashi lui n'est pas d'accord du tout, mais dans l'autre sens, Afilou Shevav Shlosha, lui il pense que même s'il y a plus de 3, ça ne pose aucun problème. Pourquoi Maïtahama et Fshar Detalia Bemide ? Parce qu'on peut encore y accrocher quelque chose. Donc, lorsque l'on a un hamoud qui fait 4 sur 4 de largeur et qui fait 10 de hauteur, et quand on met un yated au milieu, certains disent que quelle que soit la taille, ça ne pose pas de problème, ça c'est Ravashi. Certains disent qu'il faut que ce soit 3 pour que ça pose problème, mais selon certains, même à moins de 3, ça pose un problème. Maintenant on objecte à Ravashi, on dit Mil okulo beitedot ma'u. Dans le cas où ce hamoud là est complètement rempli finalement de yetedim yetedot que l'on a planté comme ça au milieu. Est-ce que dans ce cas-là tu seras encore d'avis que ça ne pose pas de problème ou pas? Amalé, oui, l'oshmala le'ach de Rabbi Yochanan. Est-ce que tu as jamais entendu cette halakha de Rabbi Yochanan? Il dit que bo vechouliata mitztaref la asara. Que lorsque l'on creuse un trou et que ce trou-là, donc il ne parvient pas lui-même à la profondeur de 10 tfachim qui est nécessaire pour avoir un domaine privé, mais qu'en fait avec la terre que l'on a creusée, on pose cette terre sur les bords et donc on fait un rebord qui est finalement plus haut que le niveau du sol. Et donc on atteint 10 tfachim de profondeur, non pas depuis le niveau du sol, mais depuis le niveau du pourtour que l'on a créé avec la terre que l'on vient de creuser. Et bien c'est mitztaref la asara. Ça se rajoute à asara et au niveau de la largeur, on estime finalement
que ce soit dans le fond ou que ce soit même au-dessus, on estime qu'à partir du moment où au-dessus on peut poser un objet, même s'il y a un trou au milieu, mais qu'il y a des rebords, eh bien on estime aussi qu'on a la largeur pour avoir un domaine privé. Et donc tu vois bien qu'à partir du moment où tu peux poser un objet, ça reste un domaine privé tant qu'il y a dans le fond les dimensions de 4 sur 4, même si c'est interrompu par-ci par-là par un trou ou par un pieu, ça ne change rien. Donc de la même manière que là-bas, parce qu'il y a des rebords, ça s'appelle 4 sur 4, même si au milieu il y a un trou, eh bien ce sera pareil pour le cas que tu as donné, c'est-à-dire un moule qui est haut de 10 tfachim, qui fait 4 sur 4, mais qui au milieu est rempli de yétédot qui empêche peut-être de faire certaines utilisations, mais qui permet de poser des objets quand même dessus, et donc du coup sera autorisé. Et là, tu vois bien que dans le cas de Rabbi Yochanan là-bas, on ne peut pas réellement utiliser comme on veut le sol, simplement, là-bas on voit quoi? On voit que on peut poser un objet plat dessus et après utiliser sur cet objet plat. Achanami par ici, des minachmide ou mishtamesh. Maintenant, Maravida Mashmoel Shmuel dit Nalacha, Kotel Asara Tsair Sulam Arba Asa La Tiro. Maintenant, on parle de la longueur de l'échelle que l'on doit poser sur un mur. Si le mur fait 10 tfachim, donc la hauteur à partir de laquelle ça pose un problème, si ce n'est pas les deux cours, il faudra faire 2 hérouves. On nous dit qu'il faut un soulam qui arrive jusqu'en haut. S'il arrive jusqu'en haut et que l'échelle est bien posée comme ça en diagonale, eh bien la diagonale que ça fait finalement 1,4 fois le côté d'un carré, et donc du coup si c'est 10, ça fait finalement 14 amot. Rabbi Yosef lui dit non, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut. Rabbi Yosef amar afilou shlosha asar ou machéo, même si finalement eh bien elle est plus courte, et donc on l'a fait finalement s'arrêter non pas en haut du mur, mais à peu près à un téphar avant le mur, eh bien on pourra quand même, une fois qu'on arrive en haut de l'échelle, accéder en haut du mur. Ah ben il y a encore moins, afilou echadasa ou machéo, même 11 et quelques, ça va. Ravuna bered rabosha, il y a Rav Yoshua amar afilou shiva ou machéo, lui pense que même 7,5 c'est suffisant. Et ici les 7,5 dont on parle, c'est a priori une échelle qu'on pose à la verticale, comme elle fait 7 et quelques, eh bien ça veut dire que la partie haute du mur qui reste sans échelle, elle fait moins de 3, donc moins que la voûte, et donc du coup on complète jusqu'au-dessus, donc c'est considéré comme si finalement tout le mur était rempli par une échelle. Rav dit Soulam Zakouf Memaret Gomara. Alors justement par rapport à ça, Rav dit le fait qu'une échelle posée debout, c'est Memaret le mur, c'est une halakha qu'on a apprise, mais je ne connais pas réellement la raison. Mashmoel lui dit comment tu ne connais pas la raison? Midé dava itzteba. Al-Gabe itzteba, on a vu nous dans le daf d'hier que parfois on pouvait avoir un itzteba, donc c'est une sorte de banc comme ça qui est posé, qui est posé, et au-dessus on a du vide, et au-dessus encore on a une autre structure en bois. Techniquement, c'est pas très pratique pour monter, pour passer du premier niveau au deuxième niveau, et pourtant c'est même à être, et bien c'est pareil pour une échelle, même si elle est verticale et que c'est très difficile, voire impossible d'y monter, ça peut être matière, donc c'est la même raison qu'il faut donner ici. Dans la Gemara, on va parler des objets qui sont tellement lourds que finalement, même s'ils ne sont pas fixés au sol, ils sont considérés comme étant fixés au sol et ils diminuent la hauteur du mur. Amarabab, Amarabechia, des kalim chez Bavel, les morceaux de bois de palmier qui est en Bavel, Einan tzrichim keva, il n'y a pas besoin de les fixer au sol pour que ça diminue la hauteur du mur. Maïta'ama, quelle est la raison? Kvedan kovata, parce que leur poids les fixe. Rabbi Yosef Amar Rabbi Yoshua pour la même raison, sous la mode les échelles qu'il y a en Bavel, Einan tzrichim keva maïta'ama, kvedan kovata pour la même raison. Nagma dit pourquoi chacun a choisi un exemple différent? Madama sous la mode kosheken kalim, celui qui dit les échelles, a fortiori les bois de palmier qui sont plus lourds. Par contre, au Mandamar des Kalim, celui qui a choisi de parler des Kalim, des palmiers, c'est parce qu'il pense probablement que moins que ce poids, c'est non, et donc les échelles de Bavel, elles ne seront pas autorisées à enlever la hauteur du mur à Val-Sulamot. Béamine, on pose une question à Rabbi Yosef qui pose la question à Rabba, mais Rabba. Sulam Mikan et Sulam Mikan. On a une échelle, l'échelle ne fait pas 4 tfachim comme nécessaire. Simplement, on a 2 échelles qui font un peu moins de 2 tfachim. On les met à côté et on complète en mettant au milieu, en attachant donc les 2 échelles,
avec des choses qui sont comme de la paille, des choses qui donc du végétal, mais du végétal qui n'est pas très solide. Est-ce que ça marche pour faire en sorte que l'on ait en tout une grande échelle de 4 fachim? Oh là-bas, c'est pas possible si on peut pas poser la plante des pieds dessus. Ça marche pas. Et en plus, c'est au milieu. Donc, c'est l'endroit où on a tendance à poser le pied. Donc, du coup, ça ne marche pas. Du coup, on pose la question maintenant opposée. Kashin mikan, kashin mikan, soulam be'emtsa maou. On a cette fois mis l'échelle qui fait moins de 4 au milieu. Et on a complété avec des végétaux moins solides, mais sur les côtés. Donc, la partie solide est au milieu. Et la partie qui ne l'est pas est sur les côtés. Amarley donne la réponse similaire. Alors la bahène, à partir du moment où tu peux poser la plante des pieds, c'est bon, et donc dans ce cas-là, ce sera autorisé. Maintenant, on nous parle d'un mur qui, a priori, fait plus de 10 tfachim. Simplement, l'échelle qui est collée, cette échelle-là n'a pas la largeur nécessaire. Et donc, imaginons un mur penché, comme ça, et on a donc cette échelle qui fait moins de 4 tfachim, et on veut donc compléter. Comment on complète? En faisant en sorte de creuser à même le mur des marches au même niveau a priori que les marches de l'échelle, mais qui est encore une fois trop fine. Et on veut savoir si le fait comme ça de compléter dans la structure du mur l'échelle, est-ce qu'on doit le faire sur toute la longueur du mur ou pas? Chakak le hashlim, on a creusé dans le mur pour compléter l'échelle, côté dans le mur, bekama, sur une hauteur de combien? Amalé, réponse, ba'asara, 10 tfachim. Et donc on n'est pas obligé d'aller au-delà si le mur est plus haut. Maintenant, autre question. Chakako kulo bakotel bechama. Dans le cas où on n'a pas du tout d'échelle, mais l'échelle on la crée en creusant dans le mur. Donc le même cas que précédemment, simplement ce n'est pas que l'on creuse pour compléter une échelle qui n'est pas assez large, c'est on creuse pour créer une échelle à même le mur. Amalé, il lui dit melokomato. Cette fois, il faudra que cette échelle dans le mur aille jusqu'au bout du mur. Alors on lui dit maïshna, quelle différence? Le mar répond que quand il y a une échelle et qu'on l'élargit, c'est plus facile pour la personne de monter. Donc c'est pour ça qu'on se suffit de 10 tfachim. Dans le cas où on creuse directement à même le mur, c'est plus compliqué. Donc il faut que l'on creuse jusqu'au bout. Nouvelle question, Be'amine Rav Yosef Meraba, Saol et Ilan Sulam Maou. Si on a fait d'un arbre l'échelle pour monter, est-ce que ça marche en sachant que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre? Donc la Gemara essaye de relier ça à la marloquette qu'on a déjà vu dans la Masechet au sujet là-bas des rouvet troumines qui sont posés dans un arbre. On a posé les rouvet troumines dans un arbre et on avait vu que c'était une marloquette. Est-ce que ça marchait ou pas en fonction de est-ce qu'on estimait que pour les rouvines, eh bien Chachamim pendant Ben Hashmashot au moment où le Issour doit prendre effet, est-ce que Chachamim ont autorisé d'utiliser l'arbre pendant Ben Hashmashot? La Gemara nous explique finalement que ça n'a rien à voir avec la marloquette. Tibae les Rabbi, et Tibae les Rabbanan. La question se pose à la fois pour Rabbi et à la fois pour Chacham. Tibae les Rabbi, c'est même pour Rabbi que quoi? Ad kanokama Rabbi Atam. Est-ce que Rabbi là-bas il a autorisé dans le cas de Ben Hashmashot pour les rouvet troumines? Kol davar shu mishum shvut. Il a dit là-bas que tout ce qui est shvut, Chachamim, lo gazrou alav, ils n'ont pas interdit à émiler Ben Hashmashot. C'est parce que là-bas c'est Ben Hashmashot. Aval, koulé yoma, l'eau, mais ici on a besoin pour tout Shabbat que l'arbre serve d'échelle pour qu'on puisse dire qu'à ce moment-là, c'est pas un mur. En tout cas, c'est un mur que l'on peut surmonter. Donc, dans Ben Hashmashot, qui est un moment particulier, effectivement, juste avant Shabbat, on ne sait pas si c'est Shabbat, peut-être qu'ils sont Mekilim Chachamim, et qu'ils enlèvent la Gzera de monter sur l'arbre. Mais là, ici, pour tout Shabbat, peut-être que non. Et même quoi, Odilma, et en plus, peut-être que Afilou Rabbanan, même Chachamim là-bas qui sont Mahmir, eh bien, ils sont peut-être Mahmir là-bas par rapport au Issour de l'arbre. Et Pitra, varié ou des rivières. Ils sont quand même d'accord ici que nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il existe une porte. En gros, est-ce que le mur est insurmontable ou pas? Et là, ici, en fait, il est là. La porte, elle est là. C'est-à-dire que l'accès à l'autre côté du mur, par l'intermédiaire de l'arbre, est là. Qu'est-ce qui nous empêche? L'expression ici, c'est arié. C'est comme s'il y avait un lion qui était assis sur un objet. C'est pas que l'objet n'existe pas. C'est que j'ai quelque chose qui m'en empêche. Et là, c'est pareil. La halakha m'en empêche. Mais techniquement, nous, on veut simplement définir si c'est un mur ou si c'est un mur avec une porte. Et bien, techniquement, c'est une porte. Alors, halakhiquement, on ne pourra pas utiliser peut-être pendant Shabbat pour des raisons annexes. Mais il n'empêche que, objectivement, c'est une porte. Et donc, du coup, peut-être que même Chachamim qui interdit là-bas serait Mekel ici. Autre question. Asaol Ashera Soulamaou. Question un peu similaire. On a utilisé un arbre
de Asherah, un arbre sur lequel les gens ont fait Avodah Zarah. Donc on n'a pas le droit d'en profiter, Issour Hana'a. Est-ce que on peut le faire? Et l'Agma nous dit que là aussi, c'est a priori lié à la marloquette entre Rabbi Yehuda cette fois et Rabbanan. Est-ce qu'on peut faire Rouvé Troumin sur un kever? Et un kever, c'est Assour Be'ana, on n'a pas le droit de profiter de l'endroit même où la personne est enterrée. Tiba et Rabbi Yehuda, et Tiba et Rabbanan, la question se pose finalement pour les deux. Tiba et Rabbi Yehuda, même selon Rabbi Yehuda, qui autorise là-bas, Kanokama Rabbi Yehuda Atam, de Mutalik Not Bayid Beissour Hana'a, qu'on a droit là-bas d'acquérir, c'est-à-dire de faire en sorte que on fait rentrer Shabbat, Beissour Hana'a. Et là, Atam, les bata des canals et héros, l'onichale, des lintar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de profit de la chose. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il fait rentrer Shabbat dans cet endroit, mais après, même si le héros lui-même il disparaît, c'est pas un problème. Tant qu'à l'entrée de Shabbat, il est présent, après lui-même se fiche que la chose soit gardée. Donc il n'a pas vraiment de profit du kever. Et donc, ici ce serait par contre différent, où il y a un vrai profit de servir de l'arbre de Asherah comme échelle. Odilma, ou peut-être que même Rabbanan là-bas qui sont mahmir, eh bien ils seront mahmir parce que là-bas il y a un vrai problème et que du coup c'est une vraie hana'a. Mais ici, comme on a dit pour l'arbre pendant Shabbat, on a objectivement un arbre qui me permet de passer de l'autre côté et donc objectivement on a quelque chose qui est l'équivalent d'une porte, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de passer de l'autre côté du mur. Mais qu'est-ce qui m'en empêche? Un problème halachique. Et donc ce problème halachique là il est extérieur et c'est comme un lion qui est posé encore une fois sur un objet qui ne me fait pas en sorte que l'objet n'existe pas. Pitrahu Verrier des rivières, c'est comme une porte simplement sur laquelle il y aurait un lieu. Amarlé, alors du coup, une fois qu'on a posé la question, Ilan Moutar, Vachera, Asura. Rabba lui dit, l'arbre c'est Moutar, par contre, l'arbre d'Avodah Zarah c'est Asura. Matkila Chiza object dit l'inverse. Ilan Shisur Shabbat Goem Lo. Donc a priori, Rabba a l'air d'être Mahmir dans un Issour de Raïta de Hachera et d'être Mekil dans l'arbre et dans le Issour de monter sur l'arbre pendant Shabbat qui n'est que des Rabbanan. Après, il dit c'est l'inverse. Ilan sheisur Shabbat gorem lo nitzav. Ashera sheisur davar acher gorem lo nitzav. Il dit au contraire, même si c'est un issour de Rabbanan, le Ilan, c'est un issour de Shabbat. C'est un issour de Shabbat. Et un issour de Shabbat, ça a plus de sens que ce issour de Shabbat, même des Rabbanan, eh bien par cohérence, m'empêche de me faire une autorisation qui est liée à Shabbat. Le issour d'utiliser un arbre pendant Shabbat, eh bien m'empêche de profiter de l'autorisation de faire un hérouv entre deux cours, qui est un problème lui aussi de Shabbat. Alors que les bois qui proviennent de la Tzeh Asherah, qui sont un issour complètement annexe, je peux comprendre à la limite qu'ils n'interfèrent pas dans un problème de Shabbat, donc lui c'est l'inverse. Asherah c'est Mouta et Ilan c'est Assour. Itmar, on confirme cette logique avec la mémoire suivante, Kata Ravin. Amar Rabbi Lazar, Ravin a cité Rabbi Lazar, Vamrela. Amar Rabbi Rabo, Amar Rabbi Yochanan, c'est indice que c'est Rabbi Rabo qui a cité Rabbi Yochanan. Kosh Isur Shabbat Gorem Lo, Assour Kosh Isur Davar Acher Garam Lo, Muta. Tout ce qui est un problème halachique qui provient de Shabbat, ça empêche de faire un hérouv. Et si ça vient d'autre chose que Shabbat, ça pose pas de problème. Ranacham Bar Yitzchak, Matne Achi, lui il a une autre chose. Il a Plukta de Rabbi de Rabbanan, Asherah, Plukta de Rabbi Yehuda de Rabbanan. Ici, Ranacham Bar Yitzchak pense exactement comme ce que la Gemara a réfuté il y a quelques instants, c'est-à-dire que finalement lui pense que la question du Ilan, c'est exactement la marloquette Rabbi des Rabbanan, donc par rapport à poser un hérouvé troumin dans l'arbre, et la question qu'on pose par Tzeh Asherah, c'est exactement la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan sur la possibilité de faire un hérouv dans un kever, ce qui est sur un arbre. Rapidement, on fait la Mishnah avant de terminer le daf. Charitz sheben shnei chatzerot amok asara verochav arba'a marvin shnaim ben marvin echad. On a un trou qui fait donc 10 de profondeur et 4 de largeur. On ne peut pas faire un seul hérouv pour les deux cours. Afilou malek kash oteven, même si on l'a rempli de paille. Mais l'on afar utzrot, si on a rempli de terre et de pierre, marvin echad ben marvin shnaim, on est obligé de faire un seul hérouv, c'est une seule cour et non pas deux. Tanar la vneser achav arba tvachim vechen shnei utzasraot zo keneged zo. Si on a mis une planche au-dessus du trou ou qu'on a fait des sortes de balcons et qu'on a relié tous les deux, eh bien là, on aura la possibilité de faire un ou deux. Si par contre il n'y a pas la largeur de 4 fachim pour ces ponts, eh bien on sera obligé de faire 2 hérouvim et pas un seul.